Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. On m'a demandé un tuto avec un effet un peu métallisé, donc voici ce que j'ai réalisé. J'ai commencé par appliquer une base sur toute ma paupière, donc comme d'habitude, j'utilise un paint pot de chez MAC. La teinte, c'est la teinte donc Painterly. Donc là, j'utilise un petit pinceau et après, je l'estompe au doigt. Vous pouvez le mettre au doigt directement. J'ai toujours le même problème avec mes ongles, il faut que je les coupe. Ensuite, j'ai bien poudré tout mon œil. C'est vrai que quand on fait un smoky ou des choses comme ça, c'est peut-être un peu mieux de tout poudrer pour avoir plus de facilité au moment de l'estompe. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Moi, je le fais pas tout le temps. Je le fais quand ça me prend. Donc voilà, sans, ça marche quand même. Je vais ensuite utiliser un fard marron médium de chez Makeup Forever et je vais utiliser un petit pinceau estompe. Donc là, c'est le 217 de chez MAC. Donc là, je vais vraiment suivre mon creux. En fait, pour savoir, vous prenez votre pinceau, vous regardez dans la glace, vous allez voir votre creux. Et moi, j'ai juste appuyé un peu dessus pour suivre le creux naturel. Là, je ne me suis pas trop foulée. J'ai ensuite intensifié ce creux avec un marron plus foncé, toujours de chez Makeup Forever. Et je vais utiliser le même pinceau. Et je viens donc faire exactement la même chose, juste intensifier mon creux. Je ne l'ai pas trop monté ce maquillage, donc voilà, j'ai un tout petit peu au-dessus creux pour qu'on voit quand même, mais beaucoup moins que certains autres maquillages. Je vais ensuite utiliser un fard noir et un autre pinceau estompe, donc là c'est le Sigma, mais c'est le même que le 217. Et je viens le mettre principalement en coin externe. Je l'étire après sur le reste de la paupière, mais on mettra du gris donc ça ne se verra pas. Et je viens ensuite fondre les démarcations. Je vais ensuite utiliser un gris assez clair qui a déjà un petit effet métallisé, je trouve. Mais pour accentuer cet effet, je vais utiliser un fixateur de maquillage, donc comme le Fix Plus, comme le Mist & Fix de chez Makeup Forever. Et ça va donner un effet encore plus métallisé au fard. Donc je commence à l'appliquer en coin interne et je l'étire petit à petit pour qu'on ait un petit dégradé entre le noir et le gris, que ça ne fasse pas une grosse démarcation. Ensuite, pour intensifier le gris, j'ai mis des paillettes donc, de chez Makeup Forever qui sont de toutes les couleurs, enfin grises avec des reflets de toutes les couleurs. Donc là, j'ai utilisé un pinceau plat et le spray fixateur make-up de chez Urban Decay. Alors au niveau des paillettes, je suis déçue. Alors autant pour tenir le maquillage, il est vraiment bien. Autant pour ce qui est paillettes, ça ne vaut pas le Mist & Fix de chez Makeup Forever. Voilà. J'ai ensuite fait mon sourcil, donc je l'ai tracé au crayon. Là, je l'ai estompé avec mon petit pinceau à sourcil. J'ai ensuite fait ma touche lumière avec, comme d'habitude, un fard irisé de chez Makeup Forever qui est parfait pour ça. Et j'ai utilisé un pinceau plat. J'ai ensuite camouflé mes cernes, donc avec le correcteur, enfin ma palette de correcteur de chez Black Up. Donc je vous fais la vidéo, comme je vous ai dit dans la précédente, il faut que je vous parle du soi-disant truc qui fait blush, pas blush, enfin bref, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer. J'ai ensuite mis par-dessus la couleur qui me sert d'anti-cerne. Donc ça peut paraître bizarre, mais je vous fais cette vidéo cette semaine pour vous expliquer. Enfin, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc là, je fais mon teint. Donc j'ai utilisé, comme d'habitude, mon HD de chez Makeup Forever, mon pinceau de chez Bobbi Brown. Et je viens l'appliquer partout. Donc je l'étire et après je le tapote. C'est vrai que moi j'ai toujours fait comme ça. J'ai fait une formation make-up et on nous a dit de l'appliquer comme ça. Maintenant, on m'a conseillé aussi de le faire à l'éponge et surtout avec les Beauty Blender. Donc dès que j'aurai ça, je vous ferai une démo, voir s'il y a une différence. J'ai ensuite poudré tout mon visage.
Donc surtout là où on a mis l'anti-cerne, parce qu'il y a quand même 2 crèmes plus le fond de teint, donc il faut vraiment, vraiment bien poudrer cette zone-là. J'ai ensuite repris mon fard noir, on va faire le ras de cils inférieur. Donc je vais utiliser un tout petit pinceau qui à la base est fait pour l'eyeliner, mais bon il est très précis donc c'est vraiment pratique. Et comme c'est un fard ultra pigmenté, j'ai préféré prendre un pinceau très fin parce que là si on soupe avec le noir, il n'y a plus qu'à recommencer, c'est même pas la peine. Donc j'en mets bien au ras de cils, je ferme bien mon maquillage en coin externe. J'ai ensuite pris un pinceau de chez Make Up For Ever pour flouter un petit peu mon noir. Et je vais finir de le fondre en utilisant le marron médium qu'on a utilisé pour commencer le creux. Donc je vais utiliser ce même fard pour fondre le noir du ras de cils inférieur. J'ai ensuite mis un col noir dans la muqueuse, donc je le mets en haut et en bas. Je viens ensuite appliquer mon mascara. Donc là, je vous montre, bon bah vite fait, hein, vous savez vous mettre du mascara. Donc j'ai mis 3 couches, je crois 2 ou 3 couches, pour avoir les cils vraiment allongés. Et vraiment, ce mascara est topissime, je vous le recommande. C'est l'effet papillon de chez L'Oréal. Mais je le trouve vraiment bien. C'est vraiment mon deuxième gros coup de cœur mascara. J'avais eu un gros coup de cœur pour un mascara de chez Dior. Et là, celui-ci est vraiment, vraiment bien. Pour les gens qui n'ont pas de cils comme moi, qui sont assez droits, je trouve qu'il les recourbe bien, c'est vraiment un bon compromis. J'ai ensuite fait mon contouring comme d'habitude avec mon kit de chez Make Up For Ever et un pinceau de chez Sigma, donc les tempes, creux des joues. J'ai ensuite mis mon highlighter et j'ai encore oublié de mettre mon blush avant, mais en fait à chaque fois que je fais mon teint, j'ai tellement envie d'utiliser mon highlighter que je squeeze complètement le blush. À chaque fois je me dis oh, j'ai trop envie de le mettre et j'oublie. Bref, j'ai pris mon pinceau blush et je l'ai aplati en fait. Mon petit truc éventail d'Urban Decay est bien, mais je préfère texture poil, c'est quand même vachement mieux. J'en ai mis aussi en touche lumière par-dessus la touche lumière que j'avais déjà faite, sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Et je fais mon blush, donc je me répète, c'est la deuxième fois que je fais l'erreur, mais ne faites pas ça, c'est pas bien. Donc là j'ai utilisé un fard de chez Sephora qui est rose bonbon mais qui est très bien pour le blush, donc voilà, j'ai voulu mettre quelque chose de rose. C'est vrai que je ne mets pas souvent des blushs roses, donc voilà, je voulais changer étant donné que c'est un maquillage froid avec le gris. J'ai ensuite fait ma touche lumière dans le coin interne de mes yeux, donc j'ai utilisé un fard blanc irisé de chez Coastal Scents. J'ai utilisé un petit pinceau de chez Maybelline, je crois. Ensuite, j'ai fait mes lèvres. Donc là, j'ai fait un léger contour de lèvres. Je ne trouvais pas mon contour des lèvres rose. Donc j'ai juste mis... donc là, c'est un de chez MAC, je crois. Donc c'est vraiment pour pas que le rouge à lèvres file. J'ai pas trop appuyé. Et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Lancôme. Un rose, rose bonbon un peu. Enfin, il est plus clair que ce qui paraît à la caméra, enfin, je pense. Et il a vraiment un effet mouillé, un effet glossy, il est très crémeux, donc bon la tenue c'est pas non plus, voilà, mais c'est une jolie couleur je trouve, avec un effet mouillé qui va bien avec l'effet métallisé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires que vous me laissez depuis 2 ans, je vous le dis pas assez souvent, mais vraiment merci beaucoup, à très vite.